Sergio Busquets. Sergio, mon petit Sergio, si je devais te décrire en une seule phrase, je prendrais, je pense, celle de Cruyff qui disait que jouer au football, c'est simple, mais jouer un football simple, c'est peut-être la chose la plus difficile qu'il soit. Et ça, Busquets, il le faisait à la perfection. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Une page se tourne encore une fois au Barça, cette saison on a vu le départ de Piqué et maintenant c'est au tour de Busquets de laisser sa place, j'ai envie de dire, et de passer le flambeau. Sergio Busquets, il nous aura fait quand même kiffer pendant des années, enfin moi évidemment, cette vidéo là c'est une vidéo hommage et donc pour moi c'est vraiment ce que Busquets va représenter pour moi. Mais Sergio Busquets, de son nom de famille, fils de l'ancien gardien du Barça, enfant de la Masia, cerveau du Barça pendant des années, évidemment une pièce maîtresse de la Pep Team. Après 18 ans au club, une page se tourne et Busquets nous fait ses adieux, j'ai envie de dire, ou ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu, peut-être qu'il reviendra à la tête du club comme l'a fait Xavi, peut-être qu'il aidera tout ça, on ne sait pas, on verra ça dans le futur. Mais voilà, c'était devenu peut-être un peu inévitable son départ depuis déjà des mois, des années, beaucoup de critiques. Busquets était devenu le bouc émissaire, le responsable de chaque défaite, chaque échec en Europe, chaque faux pas, chaque moindre truc qui était négatif, c'était de la faute de Busquets. Donc c'est pas plus mal comme ça, on va pouvoir prendre tous un petit peu des vacances aussi. Les supporters le voyaient comme le principal, on va dire, responsable des échecs passés et on avait presque oublié que si le Barça était aussi grand et si le Barça était aussi dominateur dans les années de Pep, tout ça, à partir de, on va dire, 2010 pour faire plus simple, entre 2010 et 2015, c'est aussi parce que Busquets était une pièce fondamentale et maîtresse de cette équipe du Barça. Mais le temps n'est plus à la rancœur, voilà. Aujourd'hui, il annonce son départ, ça va faire bizarre, ça fait un petit peu mal au cœur peut-être, pour certains c'est peut-être encore plus triste. Mais Busquets au club, c'est quand même 3 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 8 Ligas, 3 Super Coupes d'Europe, 7 Coupes du Roi et 7 Super Coupes du Roi. Donc c'est quand même un sacré palmarès, ça pose un petit peu le bonhomme dans le paysage du Barça. Alors Busquets, il est arrivé un peu de nulle part. Voilà, pour donner un peu mon ressenti pour ceux qui n'ont pas découvert Busquets à ses débuts, pour vous donner un peu mon ressenti sur toute l'histoire, c'était qu'à l'époque déjà, pour moi, il est arrivé de nulle part, Busquets, il est arrivé de la Masia évidemment, mais à l'époque moi j'étais pas autant renseigné ou je m'intéressais pas autant au Barça B déjà et aux équipes de jeunes. Je connaissais pas forcément tous les jeunes mis à part de ce que je voyais dans les médias, de ce qu'on m'en disait, mais en soi je connaissais pas spécialement le joueur. Donc le joueur il arrive de nulle part, on avait un milieu de terrain, Yaya Touré, Xavi, Iniesta qui était quand même assez costaud, j'ai envie de dire. Quand tu vois les qualités des bonhommes, tu te dis c'est du lourd comme milieu et qui peut prendre la place d'un des trois. Évidemment, avec l'arrivée de Guardiola, ça a changé quand même pas mal de choses. Donc on voit débarquer ce gars, ce jeune, tout maigrichon là, ce grand dadé, qui débarque et on se dit comment ce gars-là, il peut prendre la place de Yaya Touré. Voilà. Mais le physique n'est pas tout, évidemment. Surtout le profil est assez différent. Hein. Je veux dire, c'est quand même pas le même profil entre Yaya et Sergio. Pendant des années, la recherche du nouveau Guardiola, voilà, n'avait pas forcément, Guardiola, pièce maîtresse de l'équipe de Cruyff aussi, n'avait pas forcément porté ses fruits, jusqu'à ce que Pep dirige lui-même son remplaçant naturel, on va dire, son héritier au Barça B. Ce qui est assez marrant d'ailleurs quand on voit ce que dit Guardiola, ce qu'avait dit Guardiola sur Busquets, il avait dit si je dois me réincarner en un joueur, ce serait Busquets. Donc c'est assez marrant. On connaît un peu quand même Pep et ses compliments peut-être un peu exagérés, mais quand même Busquets c'est un peu la version 2.0 de Pep, peut-être la version un peu plus moderne avec la frappe de mule en moins évidemment. Donc un profil assez atypique et qui pouvait peut-être que marcher au Barça aussi. Ça c'est un truc qu'on aurait pu se poser comme question. C'est évidemment à l'époque où, parce que Busquets hein, par son profil, par ses qualités, par son jeu, il a quand même assez révolutionné le poste de 6 moderne. On peut se dire aussi que Busquets c'était un peu l'endroit idéal pour se développer, pour devenir ce qu'il a été tout simplement, et peut-être que dans un autre club ça aurait pas marché autant parce que c'est pas la même façon de jouer, tout ça, et les profils sont différents. Un leader silencieux, un meneur de jeu invisible. Busquets il a jamais été dans la lumière, hein. C'est peut-être un peu ça aussi qui, on va dire, lui a joué des tours. Disons que ça explique beaucoup les critiques, parce que beaucoup ne voient pas forcément, ne voient pas simplement son
son apport sur le terrain, tout simplement. Pourtant, c'est pas les compliments qui manquent, hein. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'entraîneurs qui ont complimenté Busquets durant toute sa carrière, hein. Ça date pas d'hier, évidemment. Del Bosque le disait lui-même d'ailleurs, si tu regardes le match, tu vas pas forcément voir Busquets, mais si tu regardes Busquets, tu vas voir tout le match, tu vois un peu le délire. Donc chacun a sa vision du football. Pour certains, là, le football est représenté peut-être par exemple par Ronaldinho, c'est-à-dire la pure technique, le bonheur, la joie sur le terrain, l'insouciance, l'amusement principal, tu vois. Pour eux, c'est ça le football. Certains vont dire c'est Cristiano Ronaldo, la puissance, les buts, tout ça. Je résume hein, très grossièrement, mais tu m'as compris. D'autres vont te dire c'est Messi, joueur complet, la vista, les exploits, les records, la façon de jouer, les jouer dans les petits espaces, les accélérations. Tout ça, il y en a qui vont te dire bah pour moi le football c'est la passe, pour moi le football c'est le tacle, le dernier défenseur qui va faire un tacle magnifique et qui va empêcher l'action. Donc chacun a sa vision du football et chacun a sa vision de ce qu'est le Barça évidemment. Il y en a qui vont te dire pour moi le Barça c'est les buts. Pour moi, le Barça, c'est la possession uniquement. Pour moi, le Barça, c'est chiant. Pour moi, le Barça, c'est Messi qui marque des buts, qui dribble tout le monde, la MSN, tout ça, on a compris. Mais pour moi, le Barça, c'est... Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui représentent plus le Barça, le football, purement, que Busquets. Évidemment, il y a Xavi, Iniesta, qui ont fait partie de ce que représente vraiment pour moi le Barça. Mais pour moi, la philosophie de jeu du Barça, elle est représentée parfaitement par Busquets. Un football simple, intelligent, rapide, quand on en a besoin, patient quand il le faut. Quand je dis rapide, évidemment, je parle pas de course, mais je parle de jeu. Parce qu'il y a la rapidité de course, c'est-à-dire tu cours vite, mais si tu cours vite mais pas intelligemment, ça ne sert à rien. Et il y a la rapidité dans les transmissions et tout ça, dans le jeu rapide en une touche, tout ça. Évidemment, le jeu en une touche, ça t'accélère beaucoup plus le jeu que de courir d'un coup rapidement. Quand t'as 2-3 coups d'avance, tu vois, que les autres, quand t'as vu déjà la fin de l'action avant même qu'elle ait commencé, t'as quand même pas mal d'avance sur tout le monde et ça te facilite un peu les choses, j'ai envie de dire. Donc qui pourrait rêver mieux que faire ses débuts avec Xavi et Iniesta, évidemment, former le meilleur trio au milieu, mais le meilleur milieu à 3 de l'histoire. Et qui peut en dire autant d'ailleurs. Mais le temps est passé, il a dû composer sans Xavi, puis sans Iniesta, avec des... Pardon, excusez-moi pour ça, mais avec des Arturo Vidal, avec des Rakitic, des Sergi Roberto, des Kevin Prince Boateng, pour ne citer que, hein, évidemment, il y en a qui sont passés. Mais si ensuite a dû nous quitter, évidemment, et Busquets s'est retrouvé quand même bien seul. Avant, il couvrait Xavi et Iniesta, il fournissait un peu les jouets, tu vois, pour que Xavi et Iniesta s'amusent avec le ballon et s'amusent sur le terrain. Ensuite, il a dû s'adapter, voilà, et faire le boulot un peu plus de Xavi, c'est-à-dire un peu plus dans la distribution. Et c'est lui qui a fourni un nombre de ballons incalculable pour Messi. La relation entre Messi et Busquets c'était quand même assez spécial et se trouver les yeux fermés, les types, c'était trop facile pour eux. Donc quand Messi est parti, évidemment, Busquets était un peu orphelin aussi de ça. Donc maintenant c'est vrai qu'il est temps, il était temps, on va pas se mentir, que Busquets nous quitte. La fin de l'ère Busquets, elle pointait le bout de son nez depuis un moment déjà. Il fallait tourner la page, il fallait passer à autre chose et pas gâcher cette histoire un peu à l'image de ce qu'a fait Piqué. Pour moi, même si Piqué forcément est une légende et a fait une très grande carrière au Barça, sa fin de carrière elle a trop duré. Et pour Busquets, pour moi c'est pas le cas, tu vois, parce qu'on peut en dire ce qu'on veut de Busquets, mais cette saison là il a été encore une fois utile. Et depuis le retour de Xavi en fait, on a vu quand même un meilleur visage de Busquets par rapport aux années d'avant. Donc évidemment que ça va faire bizarre parce que beaucoup, voilà, même si beaucoup n'en voulaient plus, sans Busquets, je pense que ça sera quand même bien différent. Ça sera pas la même. Alors il y en a qui vont dire ça va être mieux. Voilà, vous pensez ce que vous voulez les amis, mais un joueur aussi intelligent de Busquets au milieu, on en a pas d'autres. Et je sais même pas si on a vraiment beaucoup dans le monde actuellement d'aussi intelligents que lui. Donc évidemment qu'il a plus les cannes pour avancer, pour faire des gros matchs, tout ça. On le sait bien, on connaît tous les problèmes de Busquets, mais peu connaissent quand même, j'ai l'impression, ou veulent reconnaître ses qualités, même ses qualités actuelles. Il est resté le cerveau du Barça, les gars, pendant des années. Depuis qu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui, en fait, il a été le cerveau du Barça, tu vois. Et un cerveau, on le sait, bon, ça court pas très vite, hein, juste d'avoir un cerveau. Mais en attendant, si t'es bien armé autour, quand même, ça fonctionne un peu mieux. Donc j'ai hâte de voir aussi ce Barça sans cerveau. J'ai envie de dire, c'est un peu méchant peut-être de dire ça comme ça, mais concrètement, c'est un peu le cas. T'as Busquets qui s'en va, c'est comme je l'ai dit, c'est le cerveau de l'équipe. J'ai hâte de voir ça, de voir comment va s'en sortir le Barça. J'espère que la transition sera pas trop compliquée, évidemment. Parce que comme je vous l'ai dit, je pense que ça va piquer un peu au milieu. Maintenant, comme je le disais la dernière fois, il va falloir faire autrement. Il va pas falloir chercher le nouveau Busquets, tout ça, parce que ça
ça n'arrivera pas. Tout simplement, c'est très difficile de chercher, de trouver le nouveau Busquets. Et puis vivre dans la nostalgie du passé, comme ça, c'est pas forcément une très bonne chose non plus. Donc voilà, une page se tourne avec le départ du dernier de la Pep Team. J'ai envie de dire, l'histoire, bah, c'est écrit sous nos yeux pour ceux qui l'ont vécu, pour ceux qui ont pu assister à tout ça depuis le début. Je pense que quand même, on peut dire que Busquets a été le meilleur à son poste dans l'histoire du football, tout simplement, et même pendant toute sa carrière. Revoyez les vidéos de Busquets, ses amis, vous allez, c'est un régal. Je vais mettre, je pense, je vais trouver la vidéo, ma vidéo préférée sur Busquets, je vais la mettre en lien là dans la description, vous allez sûrement vous régaler. Dernier représentant de notre gloire passée, il était temps quand même de passer un peu la main et de finir l'histoire, on va dire, en beauté avec le retour de Xavi aux commandes, tout ça, les trophées cette saison. La boucle est bouclée, comme on dit. Merci pour tout, Busquets, et à bientôt, je l'espère.